Merci, Monsieur le Président. Je crois, mais nous l'avions assez consensuellement constaté lors de la présentation du rapport d'évaluation que vous aviez avec Jean-Frédéric Poisson, eu l'amabilité de présenter devant notre commission, que nous étions arrivés finalement là, dans cette situation annoncée, voire crainte par notre ancien président, c'est-à-dire une sorte de piège ou de casse-tête juridique. Je rappelle que Jean-Jacques Urvoas avait dit quasiment il y a un an, au mois de janvier 2016, qu'il était aisé d'entrer dans l'état d'urgence, notamment en raison des circonstances, sous l'emprise de l'émotion, une émotion légitime d'ailleurs au regard de la violence et de la brutalité des attaques, et qu'il serait très difficile d'en sortir. D'ailleurs, l'histoire parlementaire en est la meilleure preuve, et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. J'ai été avec d'autres, avec 5 collègues députés de ceux qui ont refusé de voter la première prorogation, considérant d'une part que l'état de droit n'est pas un état de faiblesse et qu'il n'était peut-être pas si évident que cela d'avoir recours à une législation d'exception pour nous défendre. Et que par ailleurs, l'intérêt de l'état d'urgence, au-delà des 12 jours octroyés par notre législation au gouvernement, n'était pas non plus d'une évidence éclatante. D'ailleurs, le premier rapport d'évaluation en convenait presque, puisqu'il disait que passé 2 semaines, la brutalité de l'effet de surprise passée, le dispositif perdait de sa force et de sa pertinence. Mais nous ne sommes pas, à entendre mes collègues, dans la même situation, dans les mêmes termes du débat. Il y a plus d'un an, il nous était dit, en effet, que nous ne disposions que de l'état d'urgence, au fond, pour nous défendre devant une telle menace, devant la nouveauté de la menace, devant la gravité et la violence de la menace. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On nous explique que c'est un dispositif complémentaire qui vient, au fond, permettre de gérer l'ordre public. Les grands rassemblements pour mon collègue socialiste, et en l'occurrence, dans le cas de M. Larrivé, c'est même un véhicule désormais pour mener à bien des débats qui ont eu lieu dans cette Assemblée pour modifier la législation pénale. Je crois en effet, et votre rapport le dit si bien, que nous avons atteint la limite de l'efficacité du dispositif. C'est dit assez clairement quand vous faites l'évaluation des enquêtes ouvertes. C'est dit également sur la pertinence des perquisitions administratives. C'est dit également très bien sur les dangers que ce dispositif, qui n'est pas fait pour durer, qui doit être limité dans le temps. Et donc, vous faites, d'ailleurs, c'est là-dessus que le rapport conclut, vous faites des propositions pour tenter, en effet, de sortir de cet état d'urgence que plus personne n'estime à la fois totalement pertinent, totalement efficace, et dont personne ne sait comment en sortir. Vous faites 2 propositions, à la fois la constitutionnalisation de l'état d'urgence et également la transformation de la loi d'application en loi organique. Donc devant cette volonté de sortir de l'état d'urgence, qui moi me semble être un aveu en fait sur la nécessité de ne pas proroger à l'infini cette situation, ce dispositif législatif, je crois que nous sommes devant une situation où, au fond, nous constatons une impasse devant un dispositif qui nous échappe et dont plus personne ici, dans cette commission, ne défend la pertinence, je l'ai dit. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui, devant une telle situation, se réfugient derrière une responsabilité, je dirais, un peu virtuelle. Je crois qu'il faut parler un langage de vérité à nos concitoyens. Soit nous pensons en effet que les dispositifs que nous avons adoptés, qui sont aujourd'hui dans le droit commun, et ils sont nombreux, hein, on peut en faire la liste, les perquisitions de nuit dans les domiciles qui sont désormais autorisées, le parquet qui s'est vu reconnaître sous le contrôle du juge des libertés de la détention des prérogatives quasiment équivalentes aux magistrats instructeurs, la procédure pénale qui permet la mise en œuvre des contrôles d'identité afin d'autoriser également dans le cas de l'inspection visuelle et la fouille des bagages. Enfin bref,
On a un dispositif législatif extrêmement durci, très renforcé. Rien ne justifie aujourd'hui une 5e prorogation de l'état d'urgence, surtout quand on ne sait pas comment nous pourrons en sortir. Merci. Merci, M. Coronado. M. Garot.